En ce moment, il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux et qui dit qu'il existe un test respiratoire pour savoir si vous êtes porteur du coronavirus et plus précisément du Covid-19. Dans cette vidéo, je vais vous révéler toute la vérité sur ce test qui nous vient des experts de Taïwan et du Japon. Salut, je suis Loris Vitry, coach en respiration et yoga thérapeute. Avant de commencer, un petit avertissement. Je ne suis pas médecin, donc consultez obligatoirement votre médecin traitant en matière de santé. Tout ce que je dirai dans cette vidéo est un point de vue strictement personnel et n'a pas pour but de remplacer une consultation chez votre médecin. Ceci dit, commençons. Alors ce matin, c'est la 3e fois que j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux qui explique un test respiratoire à faire soi-même pour savoir si on est porteur du coronavirus. Dans le message, il est dit que ce sont des médecins de Taïwan et du Japon qui vous conseillent de retenir votre respiration pendant 10 secondes le matin. Si à la fin de ces 10 secondes, vous êtes essoufflé, si vous toussez, si vous avez l'impression de manquer d'oxygène, alors ils affirment que le coronavirus a déjà endommagé vos poumons. Alors quand j'ai lu pour la première fois ce message, j'ai tout de suite pensé au test du docteur Buteyko, qui est un docteur ukrainien expert en respiration. Son test est presque le même, sauf qu'au lieu de retenir votre respiration après une grande inspiration, comme c'est conseillé dans le message, le docteur Buteyko, lui, conseille de retenir votre respiration après une expiration. La différence entre les deux tests, elle est très simple. Quand vous faites une rétention après une inspiration, vous mesurez votre oxygénation pulmonaire, c'est-à-dire vos réserves d'oxygène contenues dans vos poumons. Alors effectivement, si au bout de 10 secondes d'apnée, vous êtes essoufflé ou si vous toussez, c'est que vous avez un très gros problème respiratoire. En vérité, ça n'a strictement rien à voir avec le coronavirus, mais tout à voir avec la santé de vos poumons. Vous devez comprendre que 10 secondes d'apnée après une inspiration, c'est vraiment très faible comme niveau d'oxygénation pulmonaire. Donc évidemment, à ce moment-là, on peut parler de fibrose pulmonaire, mais on peut parler aussi d'asthme, de BPCO, de dyspnée respiratoire, etc. Donc ça, c'est pour le test après une inspiration. Maintenant, si vous faites le test du docteur Buteyko, en retenant votre souffle après une expiration, vous n'avez donc plus d'oxygène dans vos poumons, ou très peu. Donc le temps d'apnée à ce moment-là va dépendre uniquement de votre oxygénation cellulaire, c'est-à-dire de vos réserves d'oxygène dans vos cellules et non pas dans vos poumons. Et là, c'est très très intéressant parce que le docteur Buteyko, il a réalisé une charte avec des dizaines de milliers d'observations. En fonction de votre temps d'apnée, il peut déterminer avec précision votre niveau de santé, votre niveau de stress et plein d'autres observations. Et le palier des 10 secondes, ça correspond malheureusement à un état de santé très fragile. Selon lui, à ce stade, vous êtes extrêmement stressé et vous prenez sûrement des médicaments pour vous calmer. Vous êtes sûrement très fatigué et surtout très essoufflé. Vous devez savoir en fait que 0 seconde d'oxygénation, ça correspond à la mort. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'oxygène dans vos cellules. Et donc, sans oxygène, vos cellules, elles ne peuvent plus produire d'énergie pour vous maintenir en vie. Et la norme, selon le docteur Buteyko, c'est 60 secondes.
Alors 60 secondes, c'était sa norme dans les années 1950, quand la majorité des gens avaient un score de 40 secondes environ. Et puis en l'an 2000, il a revu complètement sa norme à 40 secondes, puisque la majorité des gens avaient un score aux alentours de 20 secondes. En fait, le docteur Buteyko disait qu'en dessous de 40 secondes, la vie est vécue dans la souffrance. En fait, sans oxygène, sans suffisamment d'oxygène, vous ne vivez pas, mais vous survivez. Donc tout ça pour dire que le test respiratoire qui circule, il ne permet pas spécialement de détecter si vous avez le coronavirus ou pas. Il permet surtout de déterminer votre état de santé actuel. Et comme ces experts de Taïwan et du Japon le disent, si vous êtes essoufflé après 10 secondes d'apnée, et en plus 10 secondes d'apnée après une inspiration, ce qui est beaucoup plus facile que l'apnée après expiration, eh bien votre état de santé est vraiment très fragile. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le corona. Mais si jamais vous l'attrapez, eh bien malheureusement vous êtes une personne à risque. Et je vais justement vous expliquer pourquoi. En fait, ça fait plus de 6 ans maintenant que j'utilise le test Buteyko sur mes clients, mais sur moi-même aussi. Donc je peux vous garantir que j'ai suffisamment de recul pour bien interpréter les résultats de ce test alternatif, qui, je le rappelle, ne remplace pas du tout les tests de votre médecin traitant. Donc, quand vous avez une grippe par exemple, ou si vous attrapez froid, ou qu'importe votre problème de santé, le matin, vous allez constater une chute de votre oxygénation cellulaire. En général, votre test d'oxygénation, il diminue de 10 à 15 secondes. Alors vous comprenez, si vous avez déjà un score de 40 secondes par exemple, ce qui correspond à la norme d'une bonne santé selon le docteur Buteyko. Si vous perdez 10 secondes sur 40 secondes, pas de problème, vous êtes toujours à 30 secondes d'oxygénation, ce qui est très satisfaisant. Vous êtes très loin de 0 seconde qui correspond à la mort. Alors vous vous sentirez un peu plus fatigué que d'habitude, mais rien de bien méchant. Mais le problème, c'est que si vous n'avez par exemple que 10 à 20 secondes d'oxygénation le matin, si vous attrapez une grippe ou encore le coronavirus qui attaque vos poumons, eh bien votre oxygénation elle va chuter aussi de 10 à 15 secondes. Ce qui signifie que vous allez vous retrouver à seulement 5 ou 10 secondes d'oxygénation. À ce stade, vous vous rapprochez évidemment de la mort qui correspond à 0 seconde. Et là, je vous conseille vivement de vous rendre aux urgences. Et c'est ce que font beaucoup de personnes aujourd'hui. En attrapant le coronavirus, elles développent une détresse respiratoire, un essoufflement, et elles se rendent directement à l'hôpital. Sauf que malheureusement, eh bien, il n'y a plus de place. Donc tous ces gens, eh bien, ils meurent comme hier en Italie, avec plus de 800 morts en une seule journée. Alors toutes ces personnes qui sont mortes, elles ne sont pas mortes du coronavirus, elles sont mortes parce qu'elles avaient déjà des problèmes d'oxygénation. Dit autrement, le coronavirus va tuer toutes les personnes qui sont déjà fragiles, qui ont déjà des problèmes de santé, des problèmes de respiration. Alors évidemment, les personnes âgées, les personnes malades, sont des personnes à risque. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'une grippe, c'est environ 10 secondes d'oxygénation en moins sur votre test. Alors c'est ce que j'ai pu observer sur moi-même et sur mes clients. Mais je ne sais pas du tout quel est l'impact du coronavirus sur votre test d'oxygénation. Peut-être que c'est 10 secondes, comme pour la grippe. Mais vu les dégâts que ce virus produit, j'ai bien l'impression que c'est beaucoup plus. Alors, maintenant que vous comprenez tout ça, maintenant que vous comprenez que votre oxygénation ne révèle pas forcément la présence du coronavirus,
mais la présence d'un problème de santé beaucoup plus profond. Quelle est donc la solution ? Alors la solution, elle a déjà été exposée par le docteur Buteyko à l'époque. Vous devez réapprendre à bien respirer et surtout améliorer votre style de vie pour renforcer votre santé. On s'en fiche complètement du coronavirus. Le plus important, c'est d'augmenter rapidement votre oxygénation cellulaire, de renforcer votre santé. Plus votre oxygénation cellulaire sera élevée, moins vous serez une personne à risque. Alors si vous attrapez le coronavirus, vous allez peut-être être essoufflé, mais vous n'allez pas mourir puisque vous avez suffisamment d'oxygène dans vos cellules. Alors à l'époque, quand le docteur Buteyko a présenté ses découvertes au monde médical, vous imaginez bien ce qui s'est passé. Il a été complètement rejeté et critiqué. En vérité, pas totalement, il a été rejeté surtout par tous les pays occidentaux, les pays capitalistes qui veulent faire de l'argent. Par contre, ces découvertes ont très bien été accueillies par les Russes eux-mêmes et évidemment tous les pays d'Asie qui étaient déjà sensibilisés au pouvoir d'une bonne respiration. Par contre, vous comprenez bien que dans les pays occidentaux, il n'y a aucun intérêt à voir les gens bien respirer, bien s'alimenter, avoir un bon style de vie et au final être en bonne santé. Parce que dites-vous bien une chose, réfléchissez un instant. Imaginez que tout le monde soit en bonne santé. C'est une industrie de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui s'effondre du jour au lendemain, sans parler de toutes les professions médicales qui se retrouvent au chômage. Donc une question qui fait débat en ce moment sur Internet, c'est est-ce qu'on souhaite réellement vous voir en bonne santé ou pas ? Donc la respiration et l'alimentation saine, on rejette tout ça en Occident. En Occident, les gens préfèrent prendre des vitamines, des minéraux. Sauf que pour votre information, tout ça, ça n'augmente pas votre oxygénation cellulaire. Et je peux vous le garantir, j'ai dépensé une fortune en suppléments. Et ça n'a jamais amélioré mon oxygénation. Par contre, bien respirer, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, mais ça a aussi changé la vie des milliers de personnes qui ont déjà suivi mes formations sur la respiration, mais aussi sur les émotions, ou encore sur la spiritualité. Car évidemment, votre oxygénation, elle est reliée à tous les plans de votre être. Une bonne oxygénation dépend déjà d'une bonne respiration, mais aussi d'une bonne alimentation, d'une bonne gestion des émotions, et aussi d'un bon état d'esprit. Bref, tout est relié à votre oxygénation. Et je vais donc terminer cette vidéo en vous donnant quelques petits conseils. Premièrement, coupez-vous des médias et nettoyez votre cerveau de toute négativité. Alors oui, vérifiez rapidement l'évolution de la situation, mais le reste du temps, cultivez la joie, le bonheur, le sourire. Sourire est par exemple une des techniques les plus efficaces pour augmenter votre oxygénation. Parce que sourire diminue instantanément le stress sur votre cerveau. Deuxièmement, ralentissez. Ralentissez dans tous les domaines de votre vie. Vous avez par exemple la chance d'être confiné. Alors profitez-en pour ralentir, pour dormir, pour vous reposer. Le repos et le sommeil sont les facteurs les plus importants pour augmenter votre oxygénation. Parce qu'une dette de sommeil, ça augmente votre stress. Et enfin, troisième conseil, réapprenez à bien respirer. Alors, il y a beaucoup de gens qui me critiquent quand je parle de bien respirer, parce qu'ils croient que tout le monde respire déjà. Et ils n'ont pas tort. En fait, ce n'est pas bien respirer que vous devez apprendre à faire, mais c'est bien vous oxygéner. C'est une meilleure formulation. Et là, clairement, tout le monde respire. Mais très peu de personnes savent respirer
pour bien s'oxygéner. Et c'est là que vous allez faire la différence face au coronavirus ou face à n'importe quel autre problème de santé. Plus vos cellules seront oxygénées, meilleure sera votre santé. Alors je n'ai rien inventé, cette affirmation, elle est reprise par des milliers de médecins et de scientifiques dans le monde. Mais la question est de savoir maintenant comment bien respirer pour bien s'oxygéner. Et là, il y a un gros problème, parce qu'il existe des centaines de techniques de respiration. Et j'ai moi-même créé ma propre technique de respiration que j'ai appelée la respiration intermittente. Sauf qu'à la différence de toutes les autres techniques de respiration, je peux vous garantir que la mienne, elle améliore instantanément votre oxygénation cellulaire. Et ce qui est génial, c'est que vous avez un test respiratoire pour le vérifier vous-même. Si vous ne me croyez pas, pas de problème. Vous vérifiez par vous-même avec le test. Si vous pratiquez déjà une autre technique de respiration et que votre résultat au test du docteur Buteyko, il est mauvais, je vous conseille vivement d'arrêter votre technique pour en faire une autre, comme la mienne par exemple. Alors évidemment, certaines personnes vont rejeter en bloc le test de Buteyko et la technique de respiration intermittente. Ils vont dire que tout ça, ce sont des conneries et que ce n'est pas validé par la communauté scientifique. Sauf qu'en 2019, l'année dernière, 3 chercheurs ont été récompensés par un prix Nobel de médecine pour leur découverte sur les effets de l'oxygène sur votre corps. Et que dit cette étude précisément? Eh bien que votre corps et vos cellules se renforcent lors d'une hypoxie temporaire. Dit autrement, ils ont découvert que tous vos marqueurs de santé s'améliorent quand vous respirez moins d'oxygène. Et c'est précisément toute la théorie sur laquelle se base le docteur Buteyko, mais aussi la respiration intermittente que j'ai créée. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. Je pense que vous avez suffisamment d'informations pour choisir votre positionnement. Vous êtes un individu libre de penser et de choisir. Donc si vous voulez en savoir plus sur la respiration intermittente et sur le docteur Buteyko, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour télécharger mon e-book et visionner mon atelier vidéo gratuit. Et on se retrouve tout de suite sur la page suivante.